Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Günther Willems de Günther Willems Endurance Coaching. Aujourd'hui, l'hydratation en milieu sportif, on en parle. Alors ce thème sera scindé en deux vidéos, la première partie plutôt théorique et la deuxième partie plutôt pratique. Alors en tant qu'être humain, l'hydratation est souvent négligée. Elle fait partie des choses les plus importantes dans notre alimentation au quotidien et en tant que sportif, il faut se rendre à l'entraînement avec un stock hydrique optimal. Rendez-vous compte, 65 à 70% de notre corps est composé d'eau, même 75% dans les muscles. En règle générale, l'eau est essentielle au bon fonctionnement de nos cellules. Elle est aussi très importante au niveau de la lubrification de nos articulations. L'eau est déterminante également dans la digestion, dans l'évacuation de nos déchets au niveau de l'urine et de la transpiration. Un dernier exemple, mais non des moindres, est le rôle de l'eau dans la qualité de la composition du sang. La composition du sang est essentielle pour un transport de nos nutriments et de l'oxygène de façon qualitative. Alors nous sommes ici pour parler de sport, donc les effets de l'eau au niveau de la pratique sportive sont déterminants. On va expliquer tout ça tout de suite. Concrètement, les nutriments que vous pourrez apporter à votre organisme sans un apport d'eau suffisant n'auront que peu d'effet, voire un effet nul. De manière très simple, pour que nos nutriments soient bien assimilés par notre corps a besoin d'eau. Un autre bienfait de l'eau au niveau des capacités sportives des athlètes est le rôle que l'eau joue dans le processus de thermorégulation. Saviez-vous que l'être humain était le champion toutes catégories confondues en termes de capacité d'endurance? Grâce à la transpiration, donc à l'eau, l'être humain est capable de garder une température corporelle constante, indépendante des milieux extérieurs. Lorsque vous faites une activité sportive, vos muscles se contractent et c'est cette friction, cette contraction qui va générer de la chaleur. Chaleur qui devra être évacuée par la transpiration. Rentrons un peu plus dans les détails, en fait l'eau va assurer une composition idéale au sang pour que celui-ci puisse aller au plus près de l'épiderme. De cette manière, la chaleur pourra s'évacuer plus facilement. Vous connaissez tous cette sensation, c'est l'évaporation de la sueur qui va créer le rafraîchissement. J'aimerais dire deux mots sur quelque chose que j'entends régulièrement au niveau de mes coachés et qui est totalement faux. On interprète le fait de ne pas suer beaucoup comme une bonne condition physique. En fait, la sudation est très personnelle d'une personne à l'autre. Le fait de ne pas suer énormément n'est pas révélateur d'une bonne condition physique. Les athlètes très entraînés ont même tendance à suer énormément. Alors on va rapidement passer en revue les conséquences d'une déshydratation. Alors le chiffre dont je vais vous parler varie un petit peu selon les études et selon les approches théoriques. Mais savez-vous que 2% des pertes hydriques en termes de poids de corps peuvent déjà avoir un impact néfaste sur vos performances sportives? Alors pourquoi? Entre autres parce que si vous perdez de l'eau, si vous transpirez, l'eau dans le sang va diminuer petit à petit. Le volume sanguin va diminuer et le cœur, comme il y aura moins de sang dans l'organisme, va devoir pomper plus et donc la fréquence cardiaque va augmenter. Dû à ce phénomène, vous allez avoir une fatigue précoce qui va s'installer. Il existe 3 stades dans la déshydratation. Je vais vous donner quelques exemples de chaque stade pour que dans le cas où cela vous arrive, vous puissiez bien identifier ce qui se passe et comment réagir. Alors le stade 1, de 1 à 2% de perte hydrique, se matérialise par des vertiges, des urines foncées, une perte d'appétit, une fatigue et des maux de tête. Le deuxième stade de la déshydratation, de 2 à 4%. Aux symptômes du stade 1 s'ajoutent les nausées, la soif très importante et l'irritabilité. Au niveau du stade 3, de 5 à 6% de déshydratation, c'est la thermorégulation elle-même qui est faillible. La fréquence cardiaque va augmenter et la respiration va augmenter également. Voilà dans les grandes lignes l'approche théorique du phénomène de l'hydratation et de la déshydratation. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'aspect pratique, comment s'hydrater, quand, en quelle quantité, faut-il des suppléments ou pas. Voilà, c'est ici que se termine cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, lâchez un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.